Autrement, Miss Tati, est-ce que vous auriez peut-être des conseils pour les jeunes qui souhaitent faire des illustrations et aussi devenir illustrateur plus tard? Je dirais pour être illustrateur, déjà on n'a pas besoin, on me demande les études, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'études particulières. Il suffit de dessiner beaucoup en fait, d'aimer ça et de s'entraîner, dessiner beaucoup et de créer un site et de créer ses propres projets. Je sais que moi j'avais envie d'illustrer des romans justement et j'arrivais pas à trouver un éditeur qui acceptait, donc j'ai illustré un faux roman que j'ai créé et c'est comme ça que j'ai été repérée sur Cool Rodin Vipère d'ailleurs. C'est grâce à ce faux roman. Donc il faut persévérer, travailler et avancer là-dessus, quoi. Le dessin, c'est une passion, quoi. Et il faut y aller à fond, quoi. Faut pas avoir de complexe et il faut dessiner ce qu'on est et ce qu'on aime. Paul, vous avez déclaré dans une précédente interview que vous avez expérimenté à l'école différentes formes d'écriture, donc comme des poèmes, des scénarios, des pièces de théâtre. Est-ce que vous allez refaire des futures expérimentations pour un prochain ouvrage? Je me sens bien avec le roman, donc je pense que je vais rester avec le roman. D'accord. Mais il y a tellement de variétés possibles dans le roman parce que entre l'adulte et la jeunesse, déjà, c'est pas pareil. Et puis là, je suis contente d'écrire pour des CE1, parce que là, on est sur un petit livre de 15 000 signes. Alors, 15 000 signes, c'est pas beaucoup, hein. Parce que pour Renard Vipère, ça en fait 125 000 à peu près. Donc là, on est vraiment sur un plus petit, et je trouve ça vraiment intéressant d'écrire sur un tout petit roman, quoi. Ça oblige à concentrer les idées, ça oblige à concentrer le texte. Donc, en fait, je pense que je vais continuer à m'amuser avec le roman. Bon, la BD me tente quand même. Là, j'ai été contacté pour faire un petit scénario de page là, pour un magazine qui s'appelle Plume, qui sortira en avril 2021. Et je me suis vraiment amusé à essayer de trouver des cases. Moi, j'aime bien le côté visuel aussi. Donc, et puis l'illustration, là, pour le coup, c'est encore plus génial. Parce que là, une BD, il n'y a que des illustrations, quoi. Oui. Donc, ouais, non, la BD, ça me tente pas mal aussi. Et Adeline vous demande, quand vous écrivez, est-ce que vous faites un plan par chapitre assez précis ou est-ce que vous savez à peu près où vous allez quand vous écrivez au fil de l'eau, pardon. Oui, moi, j'écris au fil de l'eau et je corrige tout après. Le problème, c'est que les éditrices, elles, travaillent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il leur faut quelque chose de très structuré, très carré. Donc, on met plus de temps, mais on finit par y arriver quand même. Mais c'est là, pour le coup, moi, je fais un effort. Être obligé de dire ce que je vais mettre dans tel ou tel chapitre, pour moi, c'est dur. Donc, généralement, j'écris tout à la file. Tant pis si ça fait 100 000 signes de plus, mais après, je redécoupe. Donc, en fait, je suis un peu comme Justine, je crois que je vois dans les listes, là. Donc, on écrit tout et ensuite, on refait notre synopsis après. Ce qui, bon, ça gagne pas du temps. Ah oui, ouais. C'est vrai que des fois, je préférerais avoir tout structuré avant, mais bon, les idées me viennent en écrivant, moi. Donc, c'est compliqué. J'ai une idée que j'aurais pas eue si j'avais fait un plan. Alors, je sais qu'il y en a qui font des plans archi détaillés, tout ça. On fonctionne tous différemment. Et moi, je suis plutôt au fil de l'eau. D'accord. Sur cahier. Sur cahier. Sur cahier, et c'est abominable. Quand je montre ça aux enfants, en fait, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est bourré de ratures, des fois, voilà, il y a des notes de musique, parce que j'écris des musiques de temps en temps qui passent par la tête en même temps. Donc, c'est vraiment atroce. Hein. Il y a du vert, parce que j'ai plus de stylo noir. Enfin, heureusement, je retape après. J'aime bien, je trouve ça magique. Tu m'avais montré tes carnets, c'est assez fou, quoi. C'est comme le carnet d'un magicien, quoi. Oui, je ne sais pas si c'est de la magie. Et c'est marrant que tu parles de ça parce qu'en BD, on est obligé de compresser un nombre de pages. Et là, je travaille sur une BD et c'est vrai qu'il faut vraiment savoir ce qu'on va faire pour gagner du temps. Et c'est carrément une écriture différente. Et, ah oui.
Ouais, c'est difficile de rentrer dans le nombre de pages vu que c'est très normé. Justine vous demande justement à tous les deux, est-ce que vous allez faire un projet de BD peut-être plus tard à vous deux, entre tous les deux? Moi j'adorerais. Hein. On aimerait bien. Paul m'avait proposé, mais là pour l'instant j'ai un planning plein, donc j'avais pas le temps. Et à un moment, on aurait bien aimé adapter pour le Renard Vipère en BD, par exemple. Ça aurait été chouette. Bon, c'est vrai qu'avec la crise du Covid, tout est un peu en stand-by aussi, je pense. Faudra attendre l'année prochaine, quoi. Donc affaire à suivre alors. Oui, à suivre. Ouais. Mais c'est fort possible. Moi j'adorerais, hein, évidemment. On n'est pas tout près l'un de l'autre aussi. Je trouve que c'est moins évident de travailler à distance. Oui. Il faut traverser la France quoi, pour se voir, donc c'est pas simple. Oui, c'est compliqué. Ouais. Justement, pour revenir sur l'école des rêves, on peut voir à la fin que l'école se situe donc au château de Chambord à peu près, donc vous en êtes inspiré. Alors le château de Chambord, il est là. J'aurais vraiment adoré avoir des cours dans le château de Chambord, moi. C'est un dessin qui a été fait par ma fille, donc il est dans le livre, hein, mais elle y a passé une semaine, c'est tout à la main et tout, pas décalqué, rien, c'est juste comme ça à partir d'une vue aérienne. Et c'est vraiment un château que j'ai visité 2 fois et à chaque fois c'est juste fantastique. On s'était mis tous les enfants, donc mes 4 enfants, parce que là j'avais déjà écrit l'école des rêves, mais c'était pas du tout édité, et on s'était promené dans le château comme si on était dans l'école. Et ensuite, on s'était mis dehors du côté jardin pour le dessiner, en fait. Et donc, on a tous nos dessins du château. Donc, c'est assez sympa. Voilà. Donc, le château, bon, oui, il est quand même vraiment fantastique, hein, si vous ne l'avez jamais vu. Moi, j'ai des enfants donc, qui ont lu l'école des rêves et les parents m'écrivent en me disant il faut absolument qu'on y aille. Il veut absolument aller voir l'escalier à double volet de Léonard de Vinci. Il veut faire la course dans l'escalier. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se font à côté avec le château. Alors, je sais qu'ils ont la librairie du château. Il y a une librairie à côté. Normalement, ils l'ont. J'ai pas eu d'informations supplémentaires, mais c'est vrai que c'est super. Alors, j'adorerais faire une dédicace dans le château. Ce serait fantastique. Dans chacun de vos romans, vous mettez aussi des fiches pédagogiques pour les enseignants. Comment est-ce que vous imaginez justement ces fiches-là? Est-ce que est-ce que vous les imaginez en même temps que l'écriture du livre, plutôt après? Alors, en fait, c'est l'éditeur qui a lancé ce système. Et moi, j'ai vraiment la chance de travailler avec des enseignants qui sont des maîtres formateurs à Dijon, notamment Angela Casanova et Laurent Féménias qui sont dans l'école Mouille à Dijon, qui m'ont vraiment fait un travail remarquable. Et moi, ça me sert aussi dans les classes, en fait, parce que par rapport, par exemple, l'approche sur la couverture, donc là, on trouve ça pour le Renard Vipère, rien qu'à l'observation de la couverture, on a plein de choses à regarder, en fait. Et ça m'a beaucoup servi avec des CE1 qui n'avaient pas lu le livre, pour leur demander d'imaginer comment ils voyaient les personnages, comment ils pouvaient évoluer et tout ça. Voilà, donc c'est vraiment très utile. Ils sont très forts, hein. En plus, moi, j'imaginais pas qu'on pouvait faire tout ça d'exploitation pédagogique à partir de ces livres-là. Et c'est incroyable tout ce qui peut être traité en classe, en fait. Vraiment une super initiative. Donc, on peut voir également qu'il y a des chansons à compléter. Est-ce que c'est vous qui les avez composées? Oui, là, j'ai pas ma guitare sur moi, mais à chaque fois que je vais dans une classe, je leur chante la chanson de Albin, Zora et Célis. Et ça a un très grand succès. J'ai même, en fait, en ligne, on a mis une bande-son où on laisse des trous pour que les enfants puissent composer des paroles eux-mêmes et chanter avec nous. Donc, c'est avec ma famille, on a fait ça dans notre salle. On s'est enregistré, puis voilà. Et j'ai même été accompagné des fois par des enfants au ukulélé, des petites 10 ans au ukulélé. Ça, c'était dans le Jura, c'était vraiment extraordinaire. En plus, ils battaient la mesure, ils disaient non, vous partez pas là. Enfin, c'était incroyable. Donc la musique, c'est ma deuxième vie. Hein. Je fais quasiment autant de musique. Enfin, maintenant un peu plus d'écriture, mais
j'adore la musique. Paul, sur justement l'école des rêves, est-ce qu'on peut s'attendre à une suite? Est-ce que vous allez faire une trilogie comme pour le Renard Vipère? Alors, au début, c'est ce qu'on voulait faire. Là, on est parti sur un tome 2 déjà. Donc là, c'est bon, il est sur les rails. Je suis en train de le finaliser. Et donc déjà, c'est super qu'il y en ait au moins 2, parce que c'est vrai que l'univers, il est quand même assez vaste. Donc voilà, la suite sans problème. Et parce qu'on m'a demandé de la boucler, c'est-à-dire que c'est plus des libraires. De coup, là, c'est des contraintes un peu extérieures, de faire des histoires qui se finissent. Même si c'est une trilogie, le tome 1, on voit, hein, il commence et il se finit. On se doute qu'il va y avoir une suite, mais on peut s'arrêter. Là, c'est pareil, donc je dois faire un tome 2 qui commence et qui se finit. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, on a beaucoup échangé avec l'éditrice, là, pour le coup, plus que pour le Renard Vipère. Mais il est sur les rails, et si jamais le 2 marche, donc je vous invite tous à le faire marcher. Il y aura peut-être un 3. Voilà. Alors, on peut introduire vos inspirations également, donc avec vos livres d'enfance. Donc, alors, il me semble, Paul, que vous avez une affiche justement à nous montrer. Oui. Alors, c'est de la bande dessinée pour le coup, là, parce qu'on parle vraiment de livres qui ont marqué mon enfance, hein. Donc, ça, les Sylvain et Sylvette, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'albums, mais je les ai dévorés. Ça parle d'animaux, curieusement, ça parle de forêt. Pour le Renard Vipère, je cite Sylvain et Sylvette à la fin dans les remerciements comme une série qui m'a vraiment inspiré en matière d'animaux notamment, et aussi parce que le compère renard, il est extrêmement drôle. Et voilà, c'est vraiment mon enfance, hein, pour le coup. Alors ça m'a tellement inspiré que, par exemple, à 12 ans, je vais vous montrer, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai fait des posters en pastel pour ma chambre. Voilà, faut que je recule peut-être. Là, on le voit bien comme ça. Voilà. Oui, on voit bien. Ouais. Voilà. Et j'affichais ça dans ma chambre. Voilà, j'en ai fait plein comme ça. Depuis, je suis passé au pastel sec, parce qu'il y a vraiment le pastel gras. Pour faire tout ce dessin-là au pastel gras, il a vraiment fallu de l'énergie. Ah oui, mais tu en utilisais beaucoup aussi. Et beaucoup, ouais, là, j'ai consommé les crayons, quoi. Alors que le sec, avec la poudre, c'est plus facile, en fait. Mais tu as une âme d'artiste, en fait. Oui, bah, de toute façon, oui, je touche un peu à tout, mais je peux pas, par exemple, créer un dessin à partir de mon imagination. Ça, j'y arrive pas. Il faut que j'ai un modèle. Donc voilà, là, par exemple, j'avais un modèle, en fait, j'agrandis ce que je vois, quoi. Mais j'arrive pas à dessiner. Mais en revanche, j'adore prendre un paysage, essayer de faire un paysage. Je me suis fait des posters un peu de partout. Donc voilà, j'aime bien, ouais, tout ce qui est artistique, de toute façon. Mais ça a vraiment marqué mon enfance, pour le coup. Bien, je vois que ça a aussi marqué l'enfance de Sylvie, qui dit c'était mon enfance à moi. donc oui, effectivement. Ah bah oui, parce que ça commence très tôt, hein, c'est dans les années 50, et parce que ça a été créé par Maurice Cuvelier, je crois. Voilà, et puis ça a été repris par Jean-Louis Pêche, et maintenant ça continue, en fait. Je dois en avoir encore des albums chez moi, et il y a eu tous les stades, en fait. Celui-là, c'est une édition originale. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en fait, à la fin, Jean-Louis Pêche, il nous explique, par exemple, comment ça fonctionne une corneille. Donc, il y avait tout un projet pédagogique aussi de comment fonctionnent les animaux, comment ils vivent dans la nature. Et donc, voilà, il y avait plusieurs niveaux de lecture, quoi. Et pour vous, Miss Patty, c'est plus donc dans l'univers de Disney, comme vous nous avez montré tout à l'heure? Oui, alors j'ai mon petit Bambi là que j'ai ramené parce que j'ai pas le livre, j'ai plus ce livre-là. Voilà. C'était un livre qui traînait chez mon arrière-grand-mère.
Et chez moi, il n'y avait pas beaucoup de bouquins et j'aimais bien aller chez mon arrière-grand-mère et trouver ce livre et le feuilleter. Elle avait quelques livres comme ça pour les petits-enfants quand ils venaient. Ce livre a été perdu, je ne sais pas où il est, donc c'est un livre vintage qui est difficile à trouver maintenant. Et je suis très attachée à l'univers de Disney et c'est un peu comme Paul, finalement c'est le côté forêt, animaux qui me plaisait beaucoup. J'adorais les dessins et ça a beaucoup influencé mon travail après. Vu que ma première bande dessinée, ça se passe aussi dans la forêt où j'écris en fait l'histoire. Ça se passe aussi dans la forêt avec des animaux. Donc il y a un cerf, il y a des renards, bien sûr. Et c'est vraiment tout un univers qui me parle beaucoup et qui a fait aussi que j'ai dessiné. C'est Disney. Enfin, j'ai commencé par là quand j'étais vraiment toute petite. On peut montrer quelques dessins du livre. Ils sont particulièrement, en plus c'était vraiment très très beau, c'est des Golden Book, des livres d'or. Et c'était fait à la main à l'époque, c'était fait à la gouache, donc c'est assez... c'est des très beaux boulots, c'est des personnes qui travaillaient dans les studios Disney qui dessinaient ça. Et je trouve que maintenant, même en les revoyant maintenant, je trouve qu'il y a vraiment une valeur artistique, ils sont vraiment très beaux.